6,95 milliards de dollars américains de réserve internationale certifiés par la Banque centrale du Congo. Vous aurez droit à plus de précisions dans cette édition. Zoom Eco Live, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles. Vous nous suivez à Moyen du Tout. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de ce parallélisme dressé entre le régime Kabila et celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne l'évolution de la situation économique en République démocratique du Congo, mais aussi nous allons vous donner des précisions sur cette sortie du ministère de l'Éducation nationale avec la confirmation de la tenue des épreuves certificatives. On commence avant tout avec les nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. L'encours global de titres publics émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo a atteint le volume de 4 998,2 milliards de francs congolais, soit 1,7 milliard de dollars américains au 15 mai 2025, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. Ces chiffres illustrent l'ampleur croissante de recours aux instruments de la dette publique par le gouvernement pour financer ses besoins budgétaires, tout en diversifiant le support de placement proposé aux investisseurs du marché intérieur. Sur le marché domestique, la dernière adjudication organisée le 13 mai dernier a permis au Trésor public de lever 20,5 milliards de francs congolais au titre de l'obligation du Trésor indexée d'une maturité d'1 an et 6 mois. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo s'y sont établies à 6 947,12 millions de dollars américains au 13 mai 2025 selon les dernières données publiées par la Banque centrale du Congo. Ces niveaux représentent une couverture de 2,65 mois d'importation de biens et services. Cette situation reflète une légère stabilité des avoirs extérieurs du pays qui servent de garantie à la monnaie nationale et de mécanismes de résilience face aux chocs extérieurs, notamment les fluctuations de prix de matières premières ou les tensions sur le marché des changes. La norme générale admise par les institutions financières internationales recommande une couverture minimale de 3 mois d'importation pour juger les réserves adéquates. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Après son expansion dans les 4 coins de la ville de Kinshasa, Yango veut conquérir tous les territoires nationaux de la République démocratique du Congo. Actuellement, les villes de Lubumbashi et Kolwezi sont les plus récentes à bénéficier de ces services. Eric Bemba, directeur général de Yango RDC, a exprimé son ambition de rafler le marché des transports dans les autres provinces du pays non encore couvertes par Yango. Il l'a dit au cours d'un panel lors de son intervention à la 6e édition de Katanga Business Meeting qui s'est clôturée le vendredi 16 mai dernier. Ce panel a été axé sur les thèmes présenter, connecter et développer les opportunités en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a effectué sous la supervision de la Première ministre le samedi 24 mai 2025 une mission de suivi et d'inspection de travaux de construction des infrastructures publiques à travers la ville de Kinshasa sur financement du gouvernement central. L'Argentine nationale était accompagnée du ministre d'État en charge des infrastructures et des travaux publics, du gouverneur de la ville de Kinshasa, du directeur général de l'Office de voirie et drainage, ainsi que de chefs des entreprises qui exécutent les travaux. Cette descente sur les terrains s'est inscrite dans le cadre de suivi de financement de travaux en cours engagés par le gouvernement central pour moderniser les infrastructures urbaines et améliorer la mobilité dans la capitale congolaise. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Et pour parler de ces parallélismes dressés entre les deux régimes, celui de Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à l'évolution de la situation économique, nous recevons pour vous Judith Tunamaka qui parle les chiffres, et les chiffres, c'est tout de suite après ceci. Juliette Tunamaka, bienvenue. Merci Guy. Je suis avec vous, nous parlons chiffres. Avant de nous lancer dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on prenne d'abord l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut dire? Voilà, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel. Actuellement, 1 dollar se négocie à 2 861 francs. Un franc CFA vaut 4,93 centimes et 1 euro se négocie à 3 239 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Makala et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2 850 francs. Un franc CFA se change à 4,95 centimes et 1 euro s'interchange à 3 250 francs congolais. Quels sont les grands points qui marquent la divergence entre ces deux régimes
Commençons d'abord par la gestion. Pour être le plus équitable possible, il faut reconnaître quelques mérites de l'époque de Joseph Kabila, notamment la maîtrise du cadrage macroéconomique, l'évolution, le retour de la République démocratique du Congo sur les indicateurs de performance avec l'initiative de l'ITIE, mais il faut reconnaître que sur certains éléments, la situation économique actuelle reste quand même meilleur. Alors sur ce premier, on va commencer par la croissance du budget de l'État. On va prendre également la question sur la répartition du budget d'investissement dans le secteur de la défense, de l'éducation, pour comparer les éléments. Alors puisqu'on parle chiffres avec vous, quels sont les grands chiffres qui différencient les deux périodes par rapport à l'évolution de la situation économique en RDC? En parlant des questions économiques essentielles, on peut dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, a mobilisé plus de budget. Il faut savoir que le président a eu plusieurs réformes, entre autres la réforme sur la facture normalisée avec la TVA qui a permis de pouvoir capitaliser les ressources. Il y a le chiffre record de la Direction générale des impôts qui a atteint justement une mobilisation de 1 milliard, ce qui n'a jamais été fait avant. Cela résulte de la célérité justement dans la gestion, notamment avec l'implication de l'IGF et les autres structures de contrôle, mais également le côté regardant avec le gouvernement souminois. Alors avant qu'on se quitte, et ça sera ma dernière question, j'aimerais qu'on parle d'investissement aussi, mais la plus grande différence qui existe en termes d'investissement entre hier et aujourd'hui, le régime Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que l'on peut retenir? En termes d'investissement, commençons par ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo, sur le gouvernement du président Félix Tshisekedi, concernant la défense. Dans ce secteur, le gouvernement a alloué 13,12% est financé dans ce secteur, dans le budget 2025. Et cette enveloppe est destinée justement à l'armée, à la police et aux cours et tribunaux et aux autres pénitentiaires. 7,43% du budget ont été destinés à la défense nationale. De ce montant, la défense militaire a pris à elle seule près de 6%. Les autres affaires concernant la défense ainsi que la recherche et le développement prennent moins de 2%. Quant au budget destiné à l'ordre, la sécurité publique de service de la police prend 1,57% et 1,33% sont destinés à la protection civile. Les cours et tribunaux consomment 1,43% du budget et 0,34% va à l'administration du système judiciaire et pénitentiaire. Signalons aussi que concernant l'éducation nationale, le budget alloué est estimé à 49 846,8 milliards de francs congolais. Ce budget prévoit d'ailleurs une croissance de 21,6% par rapport à l'exercice 2024 qui était de 40 986 milliards de francs congolais. Au-delà de l'argent, ce budget pour l'éducation en République démocratique du Congo pour l'année 2025 reflète donc l'importance accordée à ce secteur pour justement le gouvernement et le plus grand investissement sur le capital humain, combien c'est plus important dans le retour sur le chemin de l'école de 6 millions d'élèves qui autrefois ne pouvaient pas aller à l'école en raison de finances, mais aussi cela apporte justement des économies pour des ménages qui avaient 2 ou 3, 4 enfants qui payaient de manière exorbitante. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Et pour parler de ces réserves internationales, ah ben oui, nous avons prévu un dossier avec Judith Piombo qui est déjà avec nous. Bienvenue à vous. Merci Guy. Alors on va commencer par la première question qui nous amène à comprendre un tout petit peu combien exactement se sont établies les réserves internationales de la RDC à mi-mai. Alors on va commencer avec un petit flashback sur, toujours concernant les réserves internationales. Durant la même période de l'année dernière, elles se sont établies à 5,616,3 milliards de dollars américains. Et on va revenir pour cette année, d'après les récentes publications de la Banque centrale du Congo, précisément au 13 mai 2025, elles se sont établies à 6,95 milliards de dollars américains, ce qui représente un niveau de 2,65 mois d'importation des biens et services. Alors cette situation reflète une certaine stabilité des avoirs extérieurs du pays qui garantissent la monnaie nationale, mais également le mécanisme de résilience face aux chocs extérieurs, entre autres les fluctuations du prix des matières premières, mais également les tensions sur le marché de change.
Alors, par quoi juge-t-on les réserves adéquates et quel est le niveau de la RDC? Voilà, la norme générale admise par les internationales recommande une couverture minimale de 3 mois pour les importations, justement, ce qui permettrait de juger les réserves adéquates. Et la République démocratique du Congo se retrouve actuellement légèrement en dessous de ce seuil, ce qui représenterait une certaine vulnérabilité extérieure, bien que le niveau actuel soit jugé gérable dans le contexte économique actuel. Et de quoi, ça sera ma dernière question, dépend l'évolution des réserves internationales en grande partie? Voilà, l'évolution des réserves internationales dépend en grande partie des performances du secteur minier, principale source des devises du pays, ainsi que des apports extérieurs, notamment c'est des partenaires au développement, et elle est également influencée par la gestion des sorties des devises liées aux importations, aux services de dette extérieure et aux transferts divers. Alors les autorités monétaires continuent donc des efforts dans la stabilisation macroéconomique, tout en surveillant de près les mouvements des capitaux et en maintenant une politique de change flexible, tout en cherchant également à renforcer la mobilisation des recettes en devises pour évoluer, améliorer, allais-je dire, la position extérieure du pays. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci de m'avoir reçu. Rendons-nous cette fois-ci au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté pour parler des épreuves d'examen d'État, des épreuves certificatives qui sont enfin confirmées telles que prévues par le calendrier scolaire. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a échangé avec tous les missionnaires. Il les a interpellés, même sensibilisés à plus de responsabilités pendant cette période. Raissa Malou est au micro de Ronvon Lessentina. Notre mission repose sur une valeur fondamentale, l'intégrité. Il ne peut y avoir de tolérance face à la corruption, au favoritisme, au détournement, à la complaisance ou à la négligence. Ceux qui trahissent ces principes trahissent la nation et se verront appliquer des sanctions exemplaires. Le service public ne peut s'accommoder des antivaleurs. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en nous. Je veux ainsi que cette édition 2025 de la hors-session de l'examen d'État, qui se tiendra du 2 au 14 juin, soit un tournant. Nous devons restaurer une culture de responsabilité et de redevabilité. Je vous invite donc à accomplir votre mission avec sérieux, engagement et loyauté. Que chacun de vos gestes soit guidé par la volonté de servir, d'élever et de protéger notre jeunesse. En agissant avec rigueur, droiture et dévouement, vous serez les véritables garants de la justice éducative et les artisans de la confiance retrouvée. Et pour commenter cette actualité, nous sommes sur ce plateau avec l'inspecteur général Hubert Kimbonza. Nous allons parler de cette rencontre entre la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et les différents missionnaires en prélude des épreuves certificatives qui s'annoncent et pointent déjà à l'horizon. Monsieur Hubert, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, nous avons suivi cette rencontre entre la ministre d'État et les différents missionnaires, Madame Raissa Malou, qui a sensibilisé, même interpellé à une prise de conscience. Première question, pourquoi ce contact avant les examens, ce qui n'a jamais été le cas bien avant? Effectivement, c'est comme vous l'avez dit, hein, ça n'a jamais été le cas, mais il faut toujours commencer quelque part. C'est-à-dire que l'autorité qui donne l'impulsion de la politique en matière d'éducation dans notre pays, et je cite directement son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a voulu, pour une toute première fois, échanger directement avec les missionnaires pour leur dire le rôle qu'ils doivent jouer en province. Et en cette période, comme vous le savez, le pays fait face à plusieurs défis et l'éducation nationale doit avoir des hommes forts et consciencieux. C'est dans ce cadre-là que son Excellence a voulu vraiment échanger directement avec tous les superviseurs pour que leur travail de terrain et sur terrain ne soit pas entaché d'irrégularité. On doit dire qu'il y avait quand même un doute sur notamment le déroulement de ces épreuves. Est-ce que, enfin, l'équivoque est levé? Totalement levé. La hors-session qui pointe à l'horizon, il n'y a pas de doute. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos nièces, tous, sans exception, vont bel et bien passer l'épreuve de la hors-session à travers toute l'étendue du territoire national.
Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo a tout mis en jeu et est prêt pour assurer sur tout le plan le déroulé de ces épreuves? Oui, là, je vous rassure, messieurs les journalistes, que d'abord pour la supervision, déjà, tout le monde est sur terrain. Et en disant tout le monde, il n'est pas question de voir un superviseur qui était repris sur l'ordre des missions de son Excellence rester à la maison. On peut rester, peut-être parce qu'on est malade, mais le gouvernement a débloqué des fonds nécessaires pour que tout le monde aille sur terrain et fasse un bon rapport, un bon travail. De ce côté-là, il n'y a pas à vous inquiéter, mais aussi pour le travail de provinciaux, qui sont les acteurs les plus directs, les plus immédiats dans l'administration de ces épreuves. Et tout a été pris en compte pour que tous les intervenants fassent un bon travail, qu'il n'y ait pas de problème. Et que ce soit aussi pour les zones sous occupation, le gouvernement, sachant très bien que partout où il y a un enfant congolais, c'est l'enfant qui doit bénéficier de tous ses droits. Et comme vous le savez, nous prenons ce qu'on appelle l'équité. Hein, pour tous les enfants congolais, ils seront mis aussi dans des bonnes conditions, dans les mêmes conditions que ceux qui sont dans des zones non occupées. Mais il y a un autre problème qui se soulève, le respect du calendrier scolaire. Je parlerai bien de l'Est de la RDC avec tout ce qui se passe, la guerre qui nous est imposée par le gouvernement de Kigali. Est-ce que ceci n'a pas entravé le respect du calendrier scolaire? Et si oui, comment pensez-vous faire face à cette réalité pour ces épreuves? Oui, j'allais commencer d'abord par garder ne fût-ce que 2 secondes de silence en mémoire de nos enfants et nos frères qui perdent de leur vie à l'Est de la République. Mais comme vous le savez, le gouvernement, depuis déjà 2020, et vous étiez aussi très actif à l'époque, avait déjà pensé au plan B, c'est-à-dire la mise en œuvre de tout ce qui est prévu dans la loi cadre de l'enseignement national, c'est-à-dire une innovation, et c'est ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Ça avait commencé timidement et nous avons évolué et maintenant, son Excellence, Madame le ministre d'État avait déjà pris un arrêté faisant en sorte que cet enseignement ne souffre plus. Et c'est dans ce sens-là que nous avons eu à intervenir partout, avec aussi nos partenaires de cluster éducation qui sont en train de nous accompagner. Mais dans les concrets, pour parler du gouvernement et aussi du calendrier scolaire, comme vous le saviez, nous avions eu à retoucher le calendrier qui était prévu pour que cela prenne fin ou que le cours se termine au mois de juin afin que les vacances interviennent au mois de juillet. Avec tout ce que nous avions connu comme grève, mais aussi comme guerre à l'Est, il avait plu à son Excellence, Madame le ministre d'État, de modifier ou de revoir, d'ajouter un mois de plus pour les apprentissages. C'est ce qui a été ajouté. Et nous n'allons pas nous dire que nous avons satisfait à 100% nos compatriotes de l'Est parce que chaque fois que ça tire, ils sont appelés à se déplacer. Et en se déplaçant, son Excellence nous avait instruit de prendre tout enfant congolais qui se présente partout, que ce soit dans n'importe quelle province, mais lorsqu'il dit qu'il était enfant et qu'il provenait de la partie sous occupation, les instructions étaient claires pour que chaque enfant qui arrive dans de telles conditions soit pris en charge là où il se trouve. Alors, et nous l'avons fait, et même pour ceux des niveaux terminal, tout le monde va présenter son épreuve s'il a trouvé une classe pour l'inscription. Très bien. Alors, quelles sont les garanties que vous donnez d'abord à ces parents qui sont ici, au niveau de la capitale, dans d'autres provinces, mais aussi ceux qui sont dans les zones occupées, en tant qu'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, puisque les élèves, et même quand on regarde ces épreuves, vous êtes la première personne vers qui le regard s'oriente. Merci. La garantie, d'abord celle de la crédibilité de notre système d'évaluation. Nous avons interdit le maquis à travers toute l'étendue du territoire national, excepté les écoles qui organisent l'internat depuis longtemps, excepté aussi les élèves qui quittent leur village d'origine
pour aller présenter les épreuves à 50 km et 60 km. Qu'est-ce que vous faites des cas de récidive? Nous allons appliquer la loi. C'est la raison pour laquelle je me suis adressé directement aux IPP qui vont relayer le message auprès des provèdes qui sont mis en copie, mais aussi aux INSPOL et aux sous-provèdes. Pour les surveillants, nous avons respecté les instructions en matière d'organisation des épreuves certificatives. Ne peuvent surveiller que les enseignants de l'école primaire. Pourquoi enseignants de l'école primaire? C'est parce que, selon les études qu'ils ont faites, ils ne seront pas à mesure de pouvoir résoudre des questions si compliquées si c'était à leur place, par exemple, un enseignant du secondaire qui maîtrise très bien les maths et ainsi de suite. C'est une instruction qui a été prise par l'autorité pour éviter la fraude, pour éviter l'implication immédiate de ces surveillants. Et nous devons appliquer. Si dans un centre, on trouve des gens qui ne sont pas des surveillants, là, les IPP et surtout les provèdes, là, je reviens à ça. Parce que les provèdes ont tendance à penser que c'est l'affaire de l'IPP. Ce sont les provèdes qui sont les présidents du comité provincial. Et ils doivent veiller à ce que seuls les enseignants du primaire puissent faire le travail dans des salles de classe, dans cette de passation. Merci beaucoup à vous, monsieur l'inspecteur général. Je pense qu'on va vous recevoir prochainement pour une émission un peu plus élaborée. Merci beaucoup. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons à présent votre rubrique Zoom Wende qui vous propose les prix des différents produits surgelés tels que vendus sur les différents marchés dans la ville, province de Kinshasa. Nous allons donc prendre Naomi Kandé qui nous y amène. On se retrouve juste après. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Wende, cette rubrique qui vous met à jour sur le prix de produits du marché. Vous souhaitez vous approvisionner en produits surgelés vendus à Kinshasa. Ce nouveau numéro de Zoom Wende vous présente aujourd'hui une grille tarifaire de produits surgelés vendus en gros à Kinshasa. Découvrez ces prix dans quelques instants et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec 10 kg de côtisses de porc, connu sous le nom de Mipandi et Misuni, qui se vend à 140 000 francs. Pour ceux qui aiment le poulet nu, 10 kg est fixé à 73 000 francs. On trouve également le poulet de la marque Wilkie à 150 000 francs pour un carton de 10 kg. Toujours au même endroit, 10 kg de cuisses de poulet est fixé à 86 000 francs. Zoom Wende a pensé aux consommateurs de poisson chinchard de son nom en lingala Mpiodi, qui revient à 200 000 francs pour 10 kg de 20+. Pour ceux qui souhaitent se procurer 10 kg de 18+, cela coûte 180 000 francs. 10 kg de tilapia à 72 000 francs. Terminons avec 10 kg de poitresse de poulet rôti au prix de 130 000 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous, principalement le rendez-vous économique qui ont marqué la semaine? Nous allons prendre donc la rubrique Agenda qui nous est proposée par Adassa Grace et on se retrouve après. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. Demotech tiendra la 8e édition de son activité ce jeudi 29 mai 2025 à Kinshasa avec un thème MedTech innovant dans l'amélioration de la santé humaine par la technologie. À présent,
Une conférence sur la durabilité est prévue le jeudi 29 mai 2025 et cette conférence mettra un accent particulier sur la grande transition contemporaine, levier d'une croissance durable en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, Chama Épargne l'avenir de Voyant organise à son tour une conférence pique-nique le 31 mai 2025 à Kinshasa, axée sur jeunesse d'aujourd'hui, opportunités ou erreurs. Et pour finir, signalons que la première édition du Salon de l'imprimerie s'y tiendra du 4 au 7 juin 2025 à Kinshasa, précisément au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, sous les thèmes innovation, autonomisation et main-d'œuvre non qualifiée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Le saviez-vous que la vente des grenouilles pouvait être une activité génératrice des revenus? Ah bah oui, aujourd'hui c'est un volontaire, vendeur de grenouilles qui nous partage son expérience. Il exerce cette activité depuis plusieurs années et arrive à nouer les deux bouts du mois. Comment fait-il? C'est la question. Élément de réponse dans votre rubrique article 15 et c'est la débrouillardise. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ba grand grenouille na ba petit grenouille. Ateka on 5 000 4 000. Ba petit grenouille 2 000. Baza penane beleza na interne. Oya kisasa. Plan na ngwe za cher. Mingi penane basomba wangu. Bandana bani musala o déjà na kopiti 7 ans. Ba avantage eza na minerval ya bana. Ko bomisa ndaku tamu susu beli kambo kokoya. En tout cas, les chefs, pour banda du premier tir au 30, na vivre à peine du tout. Dit que les menés à boire quand on mène à banque, en tout cas, les comptes bancaires on est achetés. Quand à la colia, la fièvre est à bananga, moko pena bela. En tout cas, moi, je tiens la banque. Donc, les moyens de vivre na mon couche. Nazama na nakuta na babisika lebele banyoka banyama makamba ndenge na ne bangungi en tout cas faut à la penda donc supportable à supporter pour camion surtout wana nako veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka soki tokoma kosala boye pour accompagner Zate, accompagner Kangami, accompagner Zate, Anjamba Pesi Kamayele à Rojaba, Madreni. Conseil na Pesi Bango, Batika Kosala Mabe, Suka Monique Dog, Moussale Zate, Napena Yekusi Batebele Nankano Moussala Oyo. Petit moment, il y a les lois. En tout cas, ce qui te coûte, il faut que tu n'as pas battu, on est dans la Lucie Moussala Oyo. Sala na sala ka isengeli fona kana na arme penzalu oye kombe makanga na bazambo fona kuta na banyama zamba mwako boma yeza te po mundu kezate bakosala na mundu oya biso ya chasse oya leta te me oya biso na biso ka ba civil. Nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés.
Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.